En fait, qu'est-ce que ça veut dire la conscience? Bah, c'est le fait d'être conscient du maintenant, en fait. Hey, salut! La vidéo que tu es sur le point de regarder est issue d'un live Twitch. Alors si tu ne veux rien louper, check la description et rejoins-nous. Bisous ma gueule. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension. Ça, c'est fait pour les règlements par carte bleue. Non! La vie de ta mère! Le mec il débarque avec un TPE en mode ça c'est pour les cartes bleues, ouais. Ah, je t'assure. Carte vitale ça marche pas non plus, on a un autre boîtier exprès pour carte vitale. Est-ce que vous aimez lire? Est-ce que vous aimez lire? Alors est-ce que vous aimez lire? Alors, ça c'est une question... Alors moi si tu me poses la question je te dirais non. Tout de suite je n'aime pas lire. Par contre si tu as une série Netflix qui parle de ton truc, peut-être je regarde. Peut-être je regarde, à vrai dire peut-être je regarde. Mais si t'as des bouquins à la con à me donner, je lis pas moi, je lis pas ça. Quelle est la chose que vous aimeriez vraiment changer ou améliorer dans votre vie? Achetez-le. La taille de mon pénis. Est-ce que la scientologie peut faire en sorte que... Est-ce que Ron Hubbard il peut là vraiment faire en sorte que mon pénis s'agrandisse? Je ne sais pas. Quelle est la chose que vous aimeriez vraiment changer? Un service religieux, c'est aussi simple que ça. La clé de la vie? Attends, c'est pas des montants en euros ça? Attendez! Ah parce que moi je veux bien la connaître la clé de la vie. Mais 4116 balles? C'est cher pour les clés de la vie quand même. Non, c'est un peu cher. Et en plus ça va me spoiler tout. J'aurais même pas la découverte, tu vois, pour un spoil, c'est cher. Je vais essayer de faire ma religion, donc pour moi, je vais suivre exactement ce qui est dans les livres, et puis cet exercice spirituel. Parce que pour toi c'est logique. Pour toi ça te paraît logique. Plus logique que Jésus. Parce que déjà, non, Jésus si, faut l'avaler l'information hein, déjà. Adam et Ève, tout ça faut l'avaler, c'est dur. Mais alors que des aliens aient récupéré des âmes, Bonjour. les aient mis dans un volcan pour qu'après elles viennent à nous. Coucou. Mais ça veut dire que toi t'es prête à accepter que t'es pas vraiment un être humain mais juste le descendant d'un alien mort. C'est pas vrai, ils ont tous fumé la moquette ici, je me casse. C'est perte de poids, c'est anorexie, c'est désorientation. Attends, ça c'est ce que fait la scientologie? C'est les effets secondaires de l'apprentissage de la vie, ça? En fait, qu'est-ce que ça veut dire la conscience? Bah, c'est le fait d'être conscient du maintenant, en fait. J'ai pas d'applaudissements, mais considérez ça comme des applaudissages. D'accord? Parce que c'est quoi la conscience? Bah, c'est d'être conscient. En fait. Ça valait le coup, hein? Eh, ça m'a coûté 4000 balles, mais au moins j'ai une définition mieux que le Larousse. Bah, plus concise, ça va plus direct dans la définition du truc. Les gens peuvent faire des bêtises et quand ils n'arrivent pas à se ressaisir par eux-mêmes, c'est le groupe là qui s'en occupe entre guillemets pour leur dire maintenant ça suffit et des fois on l'affiche publiquement. Si la personne ne se ressaisit pas, ça c'est sûr qu'on la laisse vraiment pas faire quoi. Attends, tu payes pour faire partie d'un club? Et si tu fais de la merde aux yeux du club, le club il te marave. Et ouais, vas-y, on fait une petite réunion ce soir. Bah oui, c'est pour... on se compare aux Halloween, on essaye de voir l'âme, tout ça, ouais. J'ai découvert tout. Viens, on fait un cercle. Bah toi t'es au milieu, c'est la prise de parole. Bah tu parleras pas beaucoup, hein, parce qu'on va te casser les dents. Mais c'est ça, c'est des réunions comme ça qu'on fait. Une résidente australienne a révélé que l'église de Scientologie l'a emprisonné sur son bateau de croisière, le Freewick. Je me suis levée... Oh ça va, c'est pas trop... Oh non. Oh bah mince, emprisonné sur son bateau de croisière. Tu sais, c'est pas emprisonné sur un bateau de croisière, c'est emprisonné sur son bateau de croisière. Donc tu sais, t'as emprisonné, tu fais ah bah ça devait pas être top. Mais son bateau de croisière, tu fais... Ça va. Non, ça va. Ça va. Et on m'a envoyé sur le bateau. Ça devait être pour 2 semaines. Et vous y êtes resté combien de temps finalement? 12 ans. Quoi? Attendez, quoi? Attends, quoi? Ça devait être pour 2 semaines. Et vous y êtes resté combien de temps finalement? 12 ans. 12 ans? C'est une longue croisière ça. Non ça si c'est une longue croisière ça, c'est une croisière je sais pas si c'est all inclusive mais c'est une longue croisière. Ah, c'est pas la croisière s'amuse hein.
Ah, rigole, non mais rigole. Bah non, mais elle a plus que ça la meuf. Donc là pour le coup. Benjamin a mal au bras. Alors Mireille, sa maman, pose son doigt sur toutes les parties de son corps. C'est le début d'un film porno français, ça. Je sais, c'est pauvre en termes de scénario, mais ils ont pas de budget pour ça, les scientologues. Donc du coup, ça c'est l'intro d'un film porno scientologue. C'est sans mon doigt. Oui. Merci. Cette curieuse pratique, elle appelle ça un assiste par le toucher. Sans mon doigt. Il se passe quelque chose. Ah, nous on peut faire un assiste par le toucher, hein. Ah, moi j'ai 2-3 amis turcs. Ils sont maçons de métier, les mecs. Mais il peut te faire un assiste par le toucher, hein. C'est sans ma main. Ah ouais. T'as mal au bras? Non. T'as mal à la tête. Eh bah tu vois, on délocalise la douleur, nous. C'est comme ça qu'on fait, nous. Bon, on n'a pas de remède hein, pour ton bras, mais par contre on te délocalise la douleur. Ça c'est bien ça. Ok, je continue. Ok, je continue maintenant, baisse ton froc. Bah je vais te branler à un moment donné parce que si tu sens rien là c'est chiant. Mireille est persuadée que ça permettrait de soulager n'importe quelle douleur. Merci. Ah ouais? Venez, on lui met un mec qui est amputé et qui souffre du membre fantôme. On lui dit sans mon doigt? Non. Ah bah non, t'as plus de bras. Ouais, on a de l'humour en scientologie. On essaie de trouver les techniques. Voilà pour alors là ça s'appelle délocaliser la douleur par le rire. On essaye de faire rire en montrant voilà qu'il y a d'autres techniques, mais ça marche pas tellement. On touche certaines parties du corps et on dit sans mon doigt. Et la personne, quand elle sent le doigt, elle dit oui. Et nous, juste, on lui répond qu'on a bien compris, tout simplement. D'accord, et... Mais encore, développe, parce que nous, ça nous intrigue en fait, madame. On a compris, dans la théorie, mais dans la pratique. Dans la pratique, tu as juste expliqué comme ça, mais c'est censé apporter quoi? C'est censé apporter une guérison? C'est censé localiser la douleur exactement de manière très précise? Qu'est-ce qu'on fait après une fois qu'on a trouvé que oui, c'est là que j'ai mal? Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'elle nous explique, elle ne l'a pas appris dans une école de médecine, mais dans un centre de scientologie. Il se passe quelque chose? Ça va mieux. Bah c'est super. Very good, fin de l'assiste. Ton bras. Ça va mieux? Really? C'est le malade imaginaire, lui, c'est pas possible. Ça va mieux? Bah. On va faire un truc, Jean-Billy Bob. Écoute bien, tu vois ce marteau? Tu vas mettre ta main sur cette table. Je vais frapper un grand coup sur un doigt. Mais juste là, au liseré de l'ongle, là, ici, là. Histoire que si je tape assez fort, il saute, mais d'un coup, pas après. Pas parce que ça va faire une poche de sang sous l'ongle et que ça va nécroser. Non, non. Au moment où je tape, faut que l'ongle y parte, ok? Je vais faire une série de sans mon doigt. Ouais, là tu sens qu'il y a une éjac qui va arriver là. C'est vrai, j'ai fait un arrêt sur image, il y a une éjac faciale qui va partir. Mais du coup, on va faire ça. On va te faire une petite série de sans mon doigt pendant 3 quarts d'heure. Si t'as toujours mal, t'as pas donné assez d'argent à la scientologie, il va falloir raquer. Quand t'auras donné suffisamment d'argent, peut-être que t'auras plus mal. Mais seulement si le compte en banque y suit. Et son mari Loïc, patron d'une petite entreprise de nettoyage. De nettoyage. S'il y a des gens qui croient pas trop à la scientologie, on les nettoie. Est-ce qu'on doit prendre soin de lui ou prendre soin de lui? Pauvre gosse. Qu'est-ce qui t'a plu alors dans la scientologie? Le fait de résoudre des problèmes qu'on peut pas forcément résoudre dans la vie normale et tout ça. Ah ouais? Comme quoi par exemple? Comme par exemple apprendre avec efficacité ses leçons, travailler mieux à l'école. Bah révise en fait. Il est con lui. Révise en fait, je comprends pas. C'est-à-dire que la scientologie répond à un peu tous les problèmes de la vie? Ouais, tous les problèmes de la vie, bien sûr. Une famille paisible et heureuse. Mais Internet aussi répond à tous les problèmes de la vie, tu poses une question. Oh d'ailleurs, putain, écoutez, attendez, faut que je vous retrouve ça. J'ai une pote qui m'a envoyé un truc sur Insta. Un mec qui posait une question, alors véridique, je vais vous le lire. Un mec qui posait une question parce que le gars, tu sais, il débute du coup dans les relations sexuelles et le mec il sait pas trop comment faire. Donc du coup, vu qu'il sait pas trop comment faire, il a posé une question et attention, la question ça vaut de l'or. Comment doigter une fille? Je sais la base, mais où frotter exactement? Est-ce que le doigt va vraiment dedans? Je suis perdu, répondez-moi SVP. Du coup il y a quelqu'un, fait pas partie des scientologues, mais il a le savoir. Donc il transmet son savoir à quelqu'un. Cette personne lui répond, massez doucement le vagin. Ensuite, caressez le clitoris délicatement. Commencez à insérer un doigt. Continuez d'ajouter des doigts jusqu'à ce que le poing soit dedans. Glissez votre bras entièrement et passionnément. Et lorsque votre épaule atteint le vagin, forcez le passage avec votre tête, votre autre bras, votre torse et enfin vos jambes. Vous êtes maintenant libre de la contrôler. Lorsqu'elle atteint l'orgasme, finissez en donnant naissance à vous-même. Un génie a compris. J'ai lu ça, je me suis étouffé.
étouffé de rire. Voilà, vous avez des réponses à vos questions sur internet. C'est peut-être pas les meilleures réponses du monde, mais vous avez des réponses à vos questions. Merde, pas besoin d'être scientologue. De nouveaux centres sont inaugurés en grande pompe. L'ambition de la scientologie, c'est... Waouh, tu vois ça? Le salto arrière grand écaresque, ça c'est grâce à la scientologie, ça. Avant, on y arrivait pas. Alors l'idée c'est que ce livre, il parle de vous. Et il parle de quel est votre véritable potentiel. C'est faux ça. C'est faux. Moi une fois j'ai lu un livre, un peu style chair de poule, le livre dont vous êtes le héros là. À la fin je suis mort et en fait quand j'ai fermé le livre j'étais encore en vie, donc c'est pas vrai. Ça parlait pas de moi, c'est pas vrai. Ce qui me motive c'est la foi. La scientologie m'a permis, en me comprenant mieux moi-même, de développer mes aptitudes et ça m'a vraiment aidé. Donc j'ai envie de partager ça. Le partage de la foi n'est pas gratuit. Ça c'est fait pourquoi? Ça? Aïe, le partage de la foi n'est pas gratuit. Oups. Parce que vous vendez des choses? Oui, on va vendre des livres et des DVD de Dianétique. Donc voilà. Le petit sourire de... Il est tout neuf en plus, hein. Attention, acheté avec l'argent des croyants. Leur tête de gondole, c'est la Dianétique. Putain, on dirait un stand à la Japan Expo d'un écrivain dont tu connais même pas le nom. Le mec, il a fait un roman éclaté, il est là en mode oui, mais je suis un célèbre auteur. Ah d'accord, ouais. On a moins l'impression d'être dans une antenne d'une église que dans une librairie, quoi, non? Bah effectivement, comme on vend le livre, on le met bien en présentation, on le met en évidence. Ouais, je trouve qu'il est pas assez mis en évidence. Non, tu vois, parce que là, tu vois, il reste du blanc sur le mur. Là, tout ça, là. J'aurais vu des rideaux rouges. Pareil, avec marqué Dianétique dessus. Et là, il n'y a pas de poster. C'est pas assez mis en évidence, frère. Hein. Tu connais pas trop le marketing, toi. Toute personne qui souhaite voir comment ça marche peut faire l'expérience. Comme ça a à voir avec ce que la personne, elle pense, bah, c'est elle qui va dire ok, ça marche ou ça marche pas. Et le... Ah là là, le petit sourire de connard en coin. En mode, bah c'est elle qui va se faire son idée, quoi. Et si elle est conquise par les bip 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 bip, à dire ah, ce gzz là, il m'a parlé à moi. Parce que d'habitude quand je vais dans des machines ça fait juste bip. Là ça fait bip et gzz. Ah si ça fait gzz, moi ça me parle. C'est combien dis-moi du coup. C'est 9000 balles. Ouah, il y a eu un gzz. Il y aurait pas eu de gzz, 9000 balles c'est cher. Mais là il y a eu un gzz. Donc là pour le coup oui je mets. Et tu vois ce qui est intéressant c'est que partout c'est marqué la dianétique, la puissance de la pensée sur le corps, machin, mais à aucun moment c'est estampillé scientologie quelque part. Donc si ils étaient fiers de leur religion, si ce n'était pas réellement une secte, ils l'afficheraient partout. On ne cache pas quelque chose dont on est fier. Là c'est pas écrit. Mais on vous en parle un peu plus à l'intérieur. Je vais vous expliquer comment ça marche. Oui. Je vais vous poser une question à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre. Oui. Oh, j'ai envie d'en chercher une très difficile, très difficile. Alors là... Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Marron. Blanc, putain. Chaque fois on me la fait, je me coupe. Et on va voir qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans la vie. Oh là là. Ok. Non, je pensais qu'on était parti sur un livre. Ouais, c'est pour la présentation du livre. D'accord. Mais pour présenter le livre, on fait... Ah merde, la machine est cassée. Bah, repassez demain. Sans vraiment comprendre ce qui lui arrive, André se retrouve avec en main 2 électrodes reliées à la machine. Et ça vous plaît? Pour Mathias, l'électromètre est l'argument principal pour vendre des livres de scientologie. Ça, en fait, c'est un instrument religieux qui sert à détecter la charge émotionnelle. Un instrument religieux. Ah, si je vais chercher loin dans l'histoire, j'en ai vu des instruments religieux. C'était hostile. Hein. Généralement, quand il y avait un instrument religieux, c'était un peu hostile. Non, c'était pas pour te faire appliquer des choses. Hein. C'était pour désappliquer des choses. Dans le corps d'autrui, bien sûr, bien sûr. Ok. Pensez à différentes situations ou différentes personnes de votre vie. Là, il y a de la charge émotionnelle. Vous pensez à quoi? Comment ça va faire? À votre sœur? L'aiguille a bougé vers la... Parce qu'on a couché ensemble hier soir et j'avoue que c'était quand même assez fort émotionnellement parlant parce que c'était la première fois que ça arrivait. Et non, j'avoue vraiment... Moi je lui ferais ça le mec. Hein. Moi si un jour j'ai l'occasion, parce que j'en ai jamais croisé les scientologues, et si un jour j'ai l'occasion, je fais ça. Ça me coûte rien, donc ça je fais, ça coûte rien. C'est le mec qui me fait, là vous voyez, il y a une charge émotionnelle. Et le mec il va me dire, vous pensez à quoi? Hier soir ma mère m'a fait un petit toucher rectal. J'ai pas osé lui dire que ça me faisait quelque chose, mais ça m'a fait quelque chose. Et là je vous le dis, vous êtes le seul à le savoir. Donc j'espère que du coup, il y a un rapport de confiance entre nous, parce que sinon ça va être compliqué. Tu mets les gens mal à l'aise pour voir s'ils vont quand même aller jusqu'à recruter des gens comme ça.
Est-ce qu'ils vont recruter des sociopathes ou des psychopathes incestueux? Ce serait marrant. Ce serait pour la science. Science, tu vois, il faut tester, Raté pour Mathias. L'aiguille a bougé alors qu'André n'a aucun souci avec sa sœur. Ah oui, mais alors dans ce cas-là, est-ce que ça signifie qu'il faut qu'il y ait des soucis ou pas? C'est une charge émotionnelle. On est d'accord que on va essayer de scientifiser tout ça. On est d'accord que cette machine repère une décharge électrique liée à des émotions. Donc, si tu ressens une émotion, ce qui est totalement normal en fait, je veux dire, une odeur, un bruit, un souvenir, une pensée qui passe comme ça, voilà. Tout te fait ressentir des choses. Ça a juste détecté qu'effectivement cet homme, bah il est vivant. Cet homme ressent des choses. Voilà à quoi sert cette machine. Merci, au revoir quoi. C'est carte vitale, non? Carte bleue seulement. Le mec il a pas dit au départ que ça devait détecter des problèmes émotionnels. Il a dit que ça détectait des émotions. Mathias veut absolument persuader ses interlocuteurs qu'ils ont des problèmes. En fait, il en a même l'obligation. C'est ce que nous avons découvert dans un document interne à l'église que nous nous sommes procurés. Quoi? Dans ce document est recensé tout ce qui est interdit à un recruteur comme Mathias. Si l'évaluateur des tests dit aux personnes qu'elles sont en bonne forme et qu'elles n'ont pas besoin de la scientologie, cela sera une cause de trahison. Systématiquement des failles, une stratégie que Mathias avoue à demi-mot. Il faut trouver un problème. C'est ça en fait le but de l'entretien. Pas forcément parce que... Enfin oui, mais ce qui est intéressant c'est de voir que... T'imagines, ouais, j'avoue, tu dis à quelqu'un qui va bien et qu'il a pas besoin de la scientologie, tu te retrouves enfermé 12 ans sur un bateau. Bah c'est une croisière aussi, faut savoir si t'aimes bien ça. Si t'aimes pas trop ça, la croisière c'est mort. C'est s'y prendre avec les gens. Dans quel sens? Moi je travaille dans la vente et faut prendre les gens avec les sentiments, tout en douceur. Attends, tu bosses dans la vente donc tu connais les techniques et tu te laisses avoir. Ce jour-là, il a rendez-vous avec Paola, 20 ans. 20 ans? La jeune fille a rempli un test sur internet. À son arrivée, elle ne comprend pas vraiment où elle a mis les pieds. Elle se montre méfiante. Vous avez fait des études de psychologie, non? Pas du tout. Vous êtes venu là comme ça? Pas du tout, moi j'ai fait les études de finance. Et vu que bah mon ambition suprême c'était aller à Wall Street et que je suis trop con pour ça, pas assez requin, comprenez, voilà, les chiffres, tout ça, je me suis dit quelle sera la meilleure méthode pour vous arnaquer et me faire un maximum de blé sans culpabiliser. En 2 secondes, je m'étais fait 2000 $. Les autres me regardaient comme si j'avais découvert le feu. Je connais la philosophie de scientologie. Ça me donne l'impression que c'est un peu une secte et ça me fait peur, donc voilà. D'accord. Secte. Alors... Ah. Secte. Cette réputation... Quoi? Il aurait pu dire ah non, pas du tout. Oh là là, pas du tout. Nous sommes une vraie religion avec un vrai courant de pensée, une vraie philosophie. Une en mode, d'accord. Secte. Et derrière, dans sa tête, ça fait ça. Abort the mission. Oh, alors il faut remonter d'ici. Jamy, dis-moi comment on fait pour remonter ce sous-marin. Abort the mission. Mais, il sait qu'il a été grillé, le mec. Tu vois, il sait... il va falloir que je la nique différemment. Vous avez la reconnaissance qui est une reconnaissance religieuse en Espagne, en Suède, au Portugal. Oui, mais nous on est en France, monsieur. Est-ce que vous pouvez me montrer le coup de tampon français? Parce que bon, je suis pas suédoise et je suis pas espagnole et je suis pas suédo-espagnol. Tu vois ce que je veux dire? Donc donne-moi le tampon, la pastille verte là. Je veux la pastille verte française pour voir si ici en France ça marche, tu vois, si c'est bon. Depuis cet événement traumatisant, Paola a du mal à faire confiance aux gens. Mathias l'écoute quelques minutes et lui propose sa solution. Toujours la même, quels que soient les problèmes. D'accord. Voilà, bon, j'ai compris. Alors, Paola? Ouais, bon, j'ai compris. Bon, alors du coup, ferme-la. On va de suite en venir au fait. Crache de la thune et ferme ta gueule. Maintenant, fondamentalement, vous êtes un être spirituel. Oh. Ça, je le sais. Ouais. Et là, il se dit, oh putain, t'as vu, je lui ai sorti ça. Oh, de suite, à la... elle s'est réveillée, elle a levé la tête, elle avait les yeux écarquillés comme ça. Ça marche. Quand vous dites à quelqu'un, vous êtes une personne spirituelle. Je sais pas vraiment ce que ça signifie, mais ouais, oui, c'est moi, c'est tout à fait moi. Mon horoscope, il a dit. Son argument fait mouche. Paola décide. Ouah, double DVD. Ah non, ça les vaut. Arrêtez, ça les vaut, les gars. Double DVD, 18 balles. Ouah, ça les vaut. Attends, c'est le prix d'un Blu-ray. Là, vous êtes vraiment regardant sur la marchandise. Hein. Parce que ça se trouve, il y a des bonus de fou. Il y a la vision du réalisateur et tout. Non, vraiment, arrêtez. Il y a les scènes coupées et tout ça. Arrêtez. Ouais, il faut faire 1h20. 1h20, je te les remplis. Je verrai si c'est pour que je puisse améliorer ma personnalité, pourquoi pas. Changer quelque chose qui me gêne, qui me tire vers le bas, pourquoi pas.
Entoure-toi de bonnes personnes. Avec Paola, clairement, vous essayez d'exploiter ses faiblesses pour lui vendre un DVD Dianétique. Ce qui nous intéresse, c'est les aptitudes de la personne. C'est l'argent. C'est l'argent, ce qui nous intéresse. Oui. C'était pour le fric. Bien sûr. Nous retrouvons Loïc Bernard, le père de famille. Un scientologue assidu depuis 20 ans. Mais il lui reste toujours de nouvelles choses à apprendre. Ah bon? Oui, je voulais te voir parce que j'avais l'intention de faire un cours prochainement sur l'honnêteté. Ouais. Et Oui. Et alors? Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Mais ta gueule! Je pourrais peut-être en rajouter un autre, genre... Comme par hasard. Voilà. C'est-à-dire sur l'honnêteté, du coup. Aïe. Aïe aïe aïe. Ok, oui, bah d'accord, non mais... Installez-vous. Prenez votre petit verre de San Pellegrino, les petites bulles vont faire passer tout ça. Mais avant de pouvoir s'instruire sur l'honnêteté, il faut passer à la caisse. Ça coûte donc 85 €. D'accord, je vais te faire un chèque. Ouais, ok, d'accord. Ouais, je le prépare. Non, 85 € parce que c'est des belles... c'est de belles images quoi, c'est fait avec un papier glace, t'as vu on a mis des écriteaux, la typographie elle est brillante. Bah comme à l'époque, arrêtez de vous battre derrière hein, sinon je vous emmène chez les scientologues hein. Je vous le dis moi hein. Elles sont pas d'accord, elles sont pas d'accord. Tous ont la certitude que les études assidues des préceptes de Ron Hubbard vont changer leur vie. Les sessions durent 4 heures et sont surveillées de près par des superviseurs bénévoles. Ça, tu l'as déjà fait? Non? D'accord. Mireille, la femme de Loïc, exerce maintenant cette fonction depuis 15 ans. Bah alors moi, j'aide en fait les étudiants à avancer donc sur les cours qu'ils ont achetés, et puis pour faire en sorte qu'ils comprennent bien ce qu'ils ont étudié, et surtout qu'ils puissent appliquer dans la vie. Mais madame, ils ont dépensé de l'argent pour ça. Donc, de ce fait, ils vont forcément étudier comme il faut. Pourquoi est-ce que t'es là pour les surveiller, en fait? Je comprends pas. Genre, il y a un queumé, il va dépenser 85 balles pour un bouquin avec des reliures dorées, pour au final faire... Ah, je m'en bats les steaks. Ah non, là, non, si. Si vraiment, là, j'ai... Ah si, là, j'ai dépensé 85 balles. Non, je verrai plus tard. Mais je vais rester dans l'amphi, c'est sympa. Il y a une bonne ambiance, c'est cool. Mais n'importe quoi, en fait. Quand t'achètes un produit, t'as envie de le rentabiliser, surtout à ce prix-là. Mireille veut vérifier si elle a bien compris. En fait, qu'est-ce que ça veut dire la conscience? Bah, c'est le fait d'être conscient du maintenant, en fait. Voilà. Day by day. C'est incroyable ça. Non, c'est vrai, la conscience, c'est avoir conscience quoi, c'est fou. Pour réciter sa leçon, elle cède de petits jouets. Cette jeune femme vient d'apprendre que la conscience est utile pour traverser la rue en toute sécurité. Oh madame, vous êtes pas sérieux. Vous êtes pas sérieux. Si vous êtes conscient, quand vous traversez, il va rien vous arriver. Non mais frère, 85 € et encore elle a dépensé bien plus parce qu'elle fait partie des adhérents et tout hein. Eh bien, si la personne est pleinement réveillée, elle va voir que par exemple il y a une voiture qui arrive. Elle va voir les gens qui sont à côté d'elle sur le trottoir. Elle va savoir à quel moment elle va pouvoir traverser. Elle est complètement là. Voilà. Excellent. Tu peux continuer, Evelyne. Quoi? Non mais c'est au-delà de tout. C'est au-delà de tout en fait. Non mais c'est... Oh, je sais pas si ce rire était spontané par la nervosité ou la stupidité de cet événement. Mais dès l'enfance t'apprends ça? Mais je... Waouh. Alors, je... Wow.